Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble un texte assez personnel, un extrait de Epiginosko, tome 1, de Mardoché Ndouna. On va suivre en fait son cheminement pour redéfinir un peu son image de Dieu. Il commence avec une perception qui peut parler à pas mal de monde, je pense. L'idée d'un Dieu un peu centré sur lui-même, où la relation, c'est presque du donnant-donnant. Oui, c'est ça, transactionnel comme tu disais. Voilà. Il décrit ce sentiment de devoir toujours faire des choses pour Dieu, pour avoir le salut, pour être bien vu, quoi. Et ça générait de la frustration, une peur de perdre ce salut et le besoin de confesser ses péchés tout le temps. C'est un point de départ très parlant. Beaucoup peuvent se reconnaître là-dedans, je crois. Cette foi vécue comme un effort, une obligation, plutôt qu'une relation personnelle et épanouie. Et c'est justement ça, ce sentiment initial qui va déclencher sa réflexion, sa transformation. Exactement. Et le changement arrive après 10 ans. 10 ans où il pratiquait sa religion, il était assidu, mais il dit lui-même qu'il avait l'impression de regarder sans voir. C'était bloqué. C'est long, 10 ans. Oui, et c'est la rencontre avec ce qu'il appelle la vérité, via son frère, qui, paf, il compare ça à une bombe nucléaire, une vraie illumination, soudaine, qui le sort de cette obscurité où il se sentait. Ah oui, l'image est forte. Et après ça, il développe une critique assez poussée de ce qu'il nomme l'image de Dieu selon les hommes. Oui. Il met en opposition la liberté que Dieu donne, liberté de penser, de croire, de choisir, avec les frontières, les interdits que certaines visions religieuses peuvent construire. Il cite le christianisme, l'islam comme exemple. D'accord. Et il fait même un lien avec Romains 7, tu sais, ce passage sur le conflit intérieur, l'attirance pour l'interdit, comme si l'humain était un peu attiré par ce qui est défendu, quoi. C'est intéressant ça. Il pointe aussi du doigt l'influence des personnes qui parlent de Dieu, et même des médias, sur cette image qu'on se fait. Tout à fait. Et ça peut vraiment modeler notre perception, parfois sans qu'on s'en rende compte. Et son analyse va plus loin. Il aborde ensuite l'image de Dieu selon la religion, qu'il identifie un peu à la loi. Alors, comment il définit ça ? Pour lui, c'est assez simple. C'est l'idée d'une action entreprise en vue de provoquer une réaction de Dieu. Le fameux « si je fais ça, alors Dieu fera ça ». Ah oui, le côté performance. C'est ça. Et la conséquence de ça, selon lui, c'est que ça donne l'image d'un Dieu qui justifie par les œuvres, qui donne sa faveur en fonction de ce qu'on fait. En gros, t'as bien agi, tu mérites. Mais il soutient que cette approche, cette religion, comme il l'appelle, elle passe à côté de l'essentiel, la paternité de Dieu, son amour gratuit, inconditionnel. Parce qu'elle reste bloquée sur le bien, le mal, l'évaluation. Et il va même jusqu'à dire, en citant Isaïe, je crois, que vouloir se justifier soi-même par ses efforts, c'est une abomination pour Dieu. C'est assez radical comme propos. Effectivement, ça remet en cause pas mal de choses. L'idée que la religion, dans ce sens-là, crée une sorte d'échelle de mérite, et que notre image de Dieu dépend de notre performance sur cette échelle. C'est un point central de sa critique, oui. Il dit que ce n'est pas ça le projet de Dieu. Alors c'est quoi l'alternative qu'il propose ? Eh bien, c'est ce qu'il appelle l'évangile. Et pour lui, l'évangile, c'est pas centré sur nous, sur nos actions, mais sur Jésus-Christ. Il prend en appui sur Romains 1. Oui. Qui dit que l'évangile, ça concerne le Fils de Dieu, qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. C'est ça la clé pour lui. La résurrection. Oui, la résurrection devient le fondement solide, la preuve que le salut vient par la foi en Jésus, pas par ce qu'on arrive à faire ou pas faire. Et du coup, toute la Bible, pour lui, a cet objectif, nous révéler Jésus. Donc l'image de Dieu qui émerge de ça est complètement différente. Pas un contrôleur, pas un juge sévère, non, mais un Dieu qu'il décrit comme humble, simple, qui cherche pas à nous écraser avec sa supériorité, mais qui partage sa nature, sa gloire, à travers son Fils. Jésus devient vraiment l'image parfaite de Dieu, l'expression de son amour. C'est pourquoi il parle d'un réajustement majeur de notre pensée, un great reset mental pour comprendre qui est vraiment Dieu. Donc si on résume un peu le trajet, on part d'une vision basée sur la transaction, la peur, l'effort, Oui. pour arriver à une compréhension basée sur la grâce. Une grâce qui se manifeste pleinement dans la résurrection de Jésus, et ça ouvrirait la porte à une relation père-enfant. C'est exactement ça. Et cette exploration, au fond, c'est une invitation pour chacun, chacune, à regarder ses propres idées sur Dieu. Des idées qui viennent souvent de la culture, de la tradition. Oui, des héritages. Des héritages, voilà.
et qui sont peut-être pas alignés avec ce message centré sur Christ qu'ils mettent en avant. Et pour laisser une question en suspens, et si, finalement, l'image la plus juste de Dieu, c'était pas celle du juge pointilleux ou d'une force lointaine, mais celle qu'on voit en Jésus? Une image d'amour paternel, proche, accessible, qui change tout et qui appelle pas à la crainte, mais plutôt à la liberté.